Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale achat, donc je vais vous montrer quelques vinyles, quelques BO que j'ai récupérés dernièrement, et puis j'ai passé une petite commande chez Blue Cat de 10 films, donc je vais vous montrer tout de suite ça après le générique les amis. Allez, c'est parti. Alors un peu comme lors de ma dernière vidéo de présentation achat, je vais alterner, je pense, les vinyles et les Blu-ray. Donc on va commencer par les Blu-ray. Avec ma commande donc chez Blue Cat, une nouvelle fois, 10 films pour 50 €, mais comme j'ai déjà passé quelques commandes, du coup je paye encore un peu moins cher. Je pense que je dois être à 47-48 € pour les 10 films, donc ça fait 4,80 € le film, franchement, bah c'est pas cher. 9 sous blister. Donc là, j'ai récupéré un film de Michelangelo Antonioni, Le Profession Reporter, avec Jack Nicholson et Maria Schneider. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce film, je sais qu'il est sorti donc chez Carlotta dans une superbe édition collector, donc je pense que le film doit valoir son pesant d'or. Donc j'ai hâte de découvrir ce film, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà pour ce Profession Reporter. J'ai également récupéré un film de Todd Haynes qui s'appelle Darkwater avec Mark Ruffalo, Anna Thaoué au casting. Il y a également Tim Robbins et Bill Pullman, franchement un super casting sur ce film. Donc je vous montre un petit peu le verso. Donc ça doit être une édition belge, celle-ci je pense. Donc c'est un réalisateur qui vient de sortir au ciné le May December, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, apparemment ça a l'air d'être quand même très très bon, donc bah voilà, curieux de découvrir la filmo de ce Todd Haynes, tout simplement, donc avec ce Darkwater. Troisième film, un film d'Otto Preminger, avec James Stewart, Ben Gazzara, Autopsie d'un meurtre, donc j'en avais beaucoup entendu parler, donc curieux de découvrir ce film. Donc n'hésitez pas, surtout à mettre en commentaire ce que vous pensez des films que je vous présente, si vous les avez vus. Donc au niveau de l'édition, on a une VO en DTS HD Master Audio 5.1 et 1.0. Et donc pas de VF, que des sous-titres français. Bon, c'est pas bien grave. Durée du film, 161 minutes, film relativement long. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous l'avez vu, ce que vous pensez de ce film Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger. J'ai récupéré également un film d'Alex de la Iglesia, Pris au piège, la peur révèle votre vrai visage. Je ne connais pas du tout ce film. Bon, je connais quand même Alex de la Iglesia, réalisateur espagnol, qui a fait quand même pas mal de petits films intéressants. Donc là, c'est une curiosité pour moi, tout simplement. Donc pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vu ce film, me dire si vous l'avez aimé ou pas. J'ai récupéré également un film réalisé par Saul Bass, donc le Phase 4. Saul Bass a conceptualisé les génériques, conceptualiseur de génériques pour Hitchcock notamment, et là il passe à la réalisation. Je pense que ça doit être son seul film qu'il a réalisé. Donc je suis curieux de voir ça, franchement, au niveau de l'affiche, ça a l'air bien intriguant. Le Phase 4 de Saul Bass. On va enchaîner avec les vinyles, et donc je vous ai promis des BO. Alors j'ai récupéré des James Bond, tout simplement, on va pas tourner autour du pot, enfin il n'y a pas que des James Bond. J'ai récupéré le Vivre et Laisser mourir pour 11 ou 12 €, je crois, sur Vinted. Donc bien content de l'avoir récupéré, celui-ci. Je sais qu'il y avait eu un repress, et j'avais loupé le repress à l'époque, il y a quelques années. Donc du coup, j'ai récupéré cet OG, tout simplement, d'excellentes conditions. Une superbe BO de George Martin, avec Paul McCartney et Wings au niveau du thème. Donc j'aime beaucoup cette BO.
Je l'ai beaucoup écouté, hein, en CD notamment. Bon, bien content d'avoir récupéré ce Live and Let Die, hein, avec Roger Moore, excellent James Bond. J'ai récupéré un autre James Bond, hein, A View to a Kill, dangereusement vôtre, hein, avec la musique de Duran Duran. Excellente BO, hein, de notre ami John Barry. Excellente condition. Pareil, hein, sur Vinted pour moins de 15 €, hein, je pense. Donc ça vaut le coup, hein, d'aller sur Vinted, franchement, si vous cherchez des petits disques sympas, même des nouveautés, hein, on trouve quand même des trucs assez sympas, pour pas trop cher. Bon, il faut y être assez souvent, hein, ça, je ne vais pas vous le cacher, mais bon, on trouve quand même des trucs sympas. Loin des prix Discogs, hein, parfois qui sont affichés des tarifs complètement exorbitants. J'ai récupéré, là, je crois que ça doit être sur Rakuten, The Living Daylights. Donc encore un autre James Bond, hein. Tuer n'est pas joué, musique de John Barry, avec la BO, enfin le thème de AA. Excellent BO, hein, également. Une des meilleures, hein, de John Barry pour moi. Enfin, en termes de James Bond, hein, bien sûr. Superbe pochette, hein, comme vous pouvez voir. Pareil, en excellente condition, hein. Celui-ci pour une quinzaine d'euros, hein. Donc ça vaut le coup, hein. Il y a encore le prix indiqué en francs là-haut, regardez, 79 francs. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc bien content d'avoir récupéré, hein, cette super BO de John Barry. On va enchaîner avec un petit film, hein, donc de Jerzy Skolimowski, The Deep End. Alors j'ai pris par rapport au nom du réalisateur parce que je sais qu'il a sorti un film qui s'appelle EO, ça s'écrit E-O, sur un âne. Et ça m'intrigue totalement en fait ce film, je pense que je le verrai. Et là c'est un de ses tout premiers films, j'ai regardé le niveau de critique, apparemment ça a l'air d'être sensationnel, c'est avec Jane Asher qui était la première amie, hein, enfin une des premières copines de Paul McCartney, hein, des Beatles, qui est actrice. Hein. Donc les critiques ont l'air très bonnes, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc je l'ai pris par curiosité, hein, et surtout par rapport au prix. Comme je vous le disais, dans les 4,80 €. 9 sous blister, hein, chez Blue Cats. Franchement, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, si vous avez vu ce film, à me dire ce que vous en pensez. J'ai récupéré celui-ci aussi, hein, par le réalisateur de Little Miss Sunshine, Battle of the Sexes. Donc avec notre ami Steve Carell et Emma Stone, bien sûr. Hein. Exceptionnel Emma Stone, qui va certainement gagner l'Oscar, hein, pour Pauvre Créature dans quelques semaines. Un excellent film, hein, de Yorgos Lanthimos. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Bon, c'est très particulier, hein, mais moi j'ai surkiffé ce film. Franchement, c'est une proposition de cinéma comme on en voit peu. Hein. Donc là, bon, Battle of the Sexes, je ne l'ai pas vu, sur le tennis. Hein. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Bon, je sais plus ou moins ce que ça donne, parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc voilà, pour ce Battle of the Sexes, j'ai récupéré un film d'Alex Proyas, pareil, hein, avec notre ami Will Smith, le iRobot. Hein. Bon, il est connu celui-ci, hein, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. J'avais envie d'avoir dans la collection, hein. Je ne l'avais pas. Je l'ai eu en DVD, hein. Il y a de ça très longtemps. Donc voilà, hein, ça complète la collection d'Alex Proyas. Et d'ailleurs, j'ai vu que le The Crow, hein, allait sortir très prochainement en 4K. Donc c'est une excellente nouvelle, hein, parce que c'est quand même un excellent film, un excellent réalisateur. Hein. Bon, qui s'est fourvoie un petit peu là dernièrement, hein, avec son Gods of Egypt, que j'ai trouvé vraiment pas terrible. Mais son Prédiction était vraiment excellent. Et puis son Dark City, hein, qui est chef-d'œuvresque, hein, pour moi. Donc là, iRobot, hein, un film relativement correct. Hein, c'est pas son meilleur film, mais bon, je suis quand même bien content de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection. Hein. Ce iRobot. On va repartir du côté des vinyles et j'ai récupéré dans un Leclerc du côté de Lille la BO de Big Fish de Danny Elfman. Donc pour une trentaine d'euros, hein, celle-ci. Franchement, j'étais étonné de l'avoir à ce prix-là en magasin. Donc c'est quand même une superbe édition AT Movies. Hein. Donc c'est musique en vinyl. Donc dans une copie 20e anniversaire. 750 exemplaires, hein, uniquement en gold,
et Black Marble vinyle, hein, tout simplement, avec inclus un livret de 4 pages, 180 grammes, audiophile. Le master est fabuleux. Hein. Franchement, la qualité de pressage à chaque fois sur ces éditions en musique en vinyl, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc là, bien content hein, de l'avoir récupéré. J'ai l'édition 274, hein, comme vous pouvez voir en bas. Donc bien content hein, d'avoir récupéré cette superbe BO de Danny Elfman, hein, compositeur que j'adore. J'ai récupéré également cette BO de Dali qui est vraiment... il n'y a pas grand chose hein, en titre, hein. Regardez, il y a 2 titres. Hein. Dali et Âge réel, tout simplement. Musique de Thomas Bangalter, hein, qui est la moitié des Daft Punk. J'ai adoré le film, je surkiffe Quentin Dupieux. Hein. De toute façon, si vous avez vu ma room tour, si vous me connaissez un petit peu, je pense que vous savez. Je suis pas très objectif. Hein. Avec Dupieux, je trouve qu'il fait quand même un travail assez incroyable. Le gars n'arrête jamais, hein. Il fait quasiment 2 films par an, il a toujours des idées. Enfin, il vient de sortir ce film, qu'il a déjà un film qui est déjà fini en fait. Hein. Il doit être en montage, ou c'est un truc de fou. Hein. Moi j'adore l'idée. J'adore ce Dali, j'ai adoré le film, hein, franchement, on s'attend tout sauf à ça. C'est pas un biopic, hein, donc n'allez pas voir pour en savoir plus pour Dali. On n'est pas du tout là-dedans, hein. Moi j'ai adoré. Donc voilà, hein, pour ce Dali, en vinyle, hein, un petit vinyle, hein, comme vous pouvez voir, avec une affiche, l'affiche du film, hein, qui est livrée avec... Donc voilà l'affiche du film. Bon, c'est qu'un gadget, hein, effectivement. On va pas s'en relever la nuit. Le principal, c'est de l'avoir en vinyle. La qualité du pressage est exceptionnelle. Hein. Franchement, c'est une bombe atomique. Le titre peut être, pour certains, assez redondant. Hein. C'est vrai que ça fait très espagnol. Très boîte à musique, très horloge, en fait. Enfin, voilà, je trouve que... Il y a vraiment pas mal de trucs intéressants dans cette BO. Donc, je vous la conseille. Hein. Si vous ne connaissez pas ce Dali, excellent. Et enfin, il me reste 2 films à vous présenter. Donc, le premier est un film de Luc Besson, The Lady. Donc, celui-ci, je ne l'ai jamais vu, hein, avec Michelle Yeoh. Donc, pareil, hein, je profitais de l'occasion que Blue Cats l'ait pour que je puisse la récupérer. Hein. Tout simplement, donc, cette édition de The Lady de Luc Besson. Bon, j'ai vu son dernier film, Dogman, là, je vous avais présenté lors d'une dernière vidéo. Bon, je n'ai pas trop accroché, c'est très particulier. Hein. Il y a des superbes scènes. Maestria au niveau réalisation, ça, il n'y a pas de souci, mais alors j'ai trouvé parfois certaines scènes assez ridicules, hein. Un peu déçu. Hein. Bon, il faudra que je le revoie, peut-être que je n'étais pas forcément en grande condition, donc je lui ai donné une deuxième chance, mais bon, c'est loin, Dogman est loin d'être le meilleur Besson, hein. Très loin, hein. C'est pas un retour en fanfare, hein. Pour moi, loin de là. Donc voilà, pour ce Lady, bon, j'en attends beaucoup, un film historique, on verra bien ce que ça va donner. Après, en réel, bon, réalisation, c'est toujours bien réalisé. Hein. Après, c'est le thème hein, qui nous touche ou pas. Donc, c'est vrai que là, pour le cas de Dogman, ça m'a pas trop ému. Les personnages assez caricaturaux, des méchants très méchants. Et, enfin, voilà. Enfin, je trouve qu'il devrait y avoir un peu plus de nuances hein, chez Besson au niveau de son écriture. Mais bon, après, on connaît Besson, hein, soit on l'aime ou. Moi, je suis assez mitigé hein, par rapport au réalisateur. Donc on verra, hein, pour ce Lady, j'espère être surpris. Voilà. Et enfin, Le Caire confidentiel, un film de Tariq Saleh. Donc j'en ai beaucoup entendu parler, hein, ça fait quelques années déjà. J'ai jamais vu le film, donc j'ai franchi le cap de l'achat, hein, tout simplement. Donc une édition Digipack, hein. Bon, j'aime pas trop le genre d'édition, mais bon, ça fera le job quand même, malgré tout. Donc, bien content hein, d'avoir récupéré ce petit film, hein, le polar de l'année. Hein. Bon, parfois on est un peu dans la surenchère hein, par rapport à toutes les petites inscriptions qu'on peut voir hein, sur les jaquettes, hein, simplement des films. Bon, je verrai le film. Bon, je pense que ça doit pas être trop mal. Hein. Ça doit pas être trop mal. Je pense que ça va me plaire. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez vu ce film, à me dire ce que vous en pensez. Donc je suis curieux de connaître votre avis, hein, tout simplement, savoir si vous avez éventuellement les mêmes goûts que moi. C'est vrai que parfois ça peut être un petit peu atypique, hein, ce que je peux vous présenter. On n'est pas dans le mainstream, hein, effectivement, donc faut accrocher à ce genre de cinéma, hein, je peux comprendre. Hein,
Mais bon, voilà, c'est dans ma nature, je ne changerai pas. Donc voilà, je m'intéresse beaucoup aux films de ce genre. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon, bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, inondez-moi de commentaires, hein, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est toujours pas fait. Et puis, on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis.